们好! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question de mon élève qui débute en chinois. Il m'a demandé est-ce qu'un caractère qui a une seule prononciation peut avoir plusieurs significations complètement différentes. La réponse, c'est oui. Alors, en effet, en chinois, un seul caractère peut avoir seulement une prononciation et il peut y avoir plein de significations différentes et il n'y a rien à voir entre eux. Je vous donne un exemple. Tian, tian peut signifier ciel, comme tian shang you fei qi, il y a un avion dans le ciel. Et tian peut aussi signifier jour. Par exemple, liang tian, 2 jours. Liang tian, mei tian, tous les jours. Ta mei tian do he niu nai. Il boit du lait tous les jours. Un autre exemple. Ji, ji signifie combien. Par exemple, ni ji sui, quel âge as-tu? Ni ji sui. Ji peut aussi signifier quelques. Par exemple, ji ge ren, quelques personnes. Xue xiao you ji ge ren. Il y a quelques personnes à l'école. Xue xiao you ji ge ren. Dans cette phrase-là, ji n'est plus un mot interrogatif combien, mais plutôt quelques. Il y a un autre cas de figure, c'est que un seul caractère peut avoir plusieurs prononciations, donc leurs significations sont aussi différentes. Je vous donne un exemple. Hao, je pense que vous connaissez tous ce caractère qui signifie bien, bon, comme dans Ni hao, bonjour, Ni hao. Ta hen hao, il est très gentil. Ta hen hao, ou il va bien, ok? Et ensuite, ce caractère peut aussi prononcer comme quatrième ton, hao, hao. Et il est dans un mot comme ai hao, qui signifie obéir. Ai hao. Donc en fait, la prononciation de ce caractère est changée, donc la signification est aussi changée. Un autre exemple, on revient sur le caractère ji, combien. Donc, si on prononce au troisième ton, ji signifie combien, et il peut aussi prononcer comme premier ton, ji. Donc, il y a un exemple de mot comme ji hu, presque, presque environ. Par exemple, 我几乎忘了. J'ai presque oublié. 我几乎忘了. Un autre exemple. Le, la fameuse le. Dans la plupart du temps, on sait que le est utilisé pour indiquer un changement de situation ou pour indiquer une action qui est réalisée. Donc ça se prononce comme le, comme 我吃饭了. J'ai mangé. 我吃饭了. Donc il y a une deuxième prononciation comme 了. Liao, donc comme dans le mot 了解, 了解. Alors ici, 了解 signifie connaître, comprendre, savoir. Par exemple, on peut dire 我很了解他, c'est-à-dire je le connais bien. 我很了解他. Un autre exemple, 长 signifie long, quelque chose longue. On peut dire 他的头发很长. Ses cheveux sont très longs. 他的头发很长. Il y a une deuxième prononciation, c'est 长. Alors ici, le son est complètement différent puisque initial, ça devient le ZH, 长, 长, qui signifie pousser, grandir. Par exemple, 他们长大了. Ils ont grandi. 他们长大了. Ok, j'ai listé pas mal d'exemples, mais ce ne sont pas des caractères exhaustifs qui ont plusieurs significations et qui ont aussi plusieurs prononciations. Alors, quand on apprend le chinois, le point important n'est pas seulement d'apprendre la signification de chaque caractère, mais plutôt d'apprendre des mots qui sont composés de plusieurs caractères. Mais dans la majorité des mots chinois sont composés de 2 caractères, mais il peut y avoir 3 caractères ou un seul caractère. Donc en fait, l'essentiel, c'est de maîtriser ces mots-là afin de les utiliser dans des phrases.
Donc, si on connaît seulement les caractères, donc en fait, on ne peut pas forcément de les utiliser dans des phrases. Mais c'est surtout, il faut connaître le vocabulaire, donc des mots. Donc, quand vous allez apprendre les caractères individuellement, je vous encourage à les associer toujours avec des mots concrets, avec des phrases concrètes. C'est-à-dire toujours mettre 7 caractères dans un mot, dans une phrase, et cela vous aide à mieux mémoriser et de mieux pratiquer ce caractère-là. Ça, c'est quelque chose à retenir à travers de cette vidéo. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et je vais vous répondre en vidéo. Je vous dis à très bientôt. 再见